Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. Donc on va démarrer un vlog qui va s'étendre sur plusieurs jours je pense, je sais pas exactement encore comment je vais faire. Je vais commencer tout de suite ce vlog par vous montrer des achats que j'ai réalisés chez Action. Alors je les ai pas inclus dans une vidéo spéciale achat parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Et puis comme j'ai fait une vidéo achat déjà il n'y a pas très longtemps, je pense que voilà c'est assez. Donc ça va être une vidéo vlog on va dire où je vais vous présenter quelques trucs et puis on va discuter après. Voilà, donc déjà chez Action, j'ai pris des pochoirs, donc j'ai trouvé ces pochoirs là, donc c'est pas la première fois que j'achète des pochoirs, mais c'est la deuxième fois. Et chez Action c'est la première fois, donc j'ai trouvé ces pochoirs là, donc je sais pas si vous voyez derrière tout ce qu'il y a dedans. Donc j'ai trouvé assez intéressant, je me suis dit pour faire des fonds, alors tout ne m'intéresse pas, ça j'aime pas trop, ça non plus, mais je me suis dit que celui-là et celui-là pourraient être pas mal pour essayer de faire, je sais pas moi, un fond, pourquoi pas à l'encre par exemple, ou à la peinture, je sais pas. J'ai pas trop réfléchi, je vous à vrai dire là. Même à la pastel, hein, je sais pas, au pastel pardon. Ça peut être pas mal, je sais pas. Donc voilà, en tout cas je me suis dit on peut essayer. Ça me paraissait pas mal, en tout cas pour faire des fonds, ils sont assez grands. Donc pourquoi pas, à tester. Et j'ai pris celui-là aussi, donc il y en a 6 à chaque fois. Donc celui-là j'aime pas trop avec les fleurs, mais j'ai vu derrière, et derrière on avait des trucs assez sympas. Je me suis dit que ça pourrait être sympa par exemple de faire un fond avec quelques feuilles comme ça. Juste une feuille d'ailleurs un peu disposée à certains endroits, où celui-là je trouvais ça très sympa. Bon moi je suis très nature donc forcément ces deux-là j'ai kiffé. C'est vraiment ceux qui m'ont vraiment parlé. Et après il y avait ces 4-là qui me semblaient aussi pas mal. Mais voilà, un peu moins intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc il faut que je fasse des tests. À chaque fois je me dis qu'il faut que je fasse des tests et j'en fais pas. Donc voilà, il faudrait vraiment que je teste les pochoirs parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé. J'en avais déjà acheté un, je crois que c'était sur le site Craftelier et pareil je l'ai jamais utilisé. Donc ouais, il faudrait que je m'y mette. Voilà, donc ça c'est le premier truc que j'ai acheté. Ensuite, j'ai pris des stickers. Alors, j'ai pas retrouvé plutôt les petits livrets de stickers que j'avais pris. J'en avais trouvé un que j'avais trouvé super bien et il y en a 2 autres. Mais je ne les ai jamais retrouvés dans mon Action. Je suis un peu déçue parce que je les aimais bien. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai pris ceux-là. Donc ceux-là, je les ai trouvés très sympas parce qu'il y a un côté très nature, fleurs, etc. Donc voilà, moi j'adore les fleurs, je le dis à chaque fois, bon je pense que vous aurez compris. Mais ouais, du coup, j'avais bien aimé. Et après, bah, c'est un petit peu aventurier, etc. Voilà, camping et tout. Donc ça peut être sympa pour décorer mon bullet, je pense, pour cet été, pourquoi pas. Donc de l'autre côté, vous avez tout ça. Mais ouais, moi c'est le côté surtout fleurs qui m'intéressait, donc voilà. Je trouve plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc là, c'est pareil, ça fait un peu très vacances. Puisque là, on a aussi des chapeaux, rollers, etc. Voilà. Bon, celui-là, j'aime un petit peu moins, mais il y en avait que je trouvais très beau. Par exemple, le paysage qui est là, tout en haut, je le trouve magnifique. Celui-là, je me dis, pour décorer, plutôt au niveau du coloriage, bullet, etc., je le trouve vraiment très mignon. Et pareil, il y a quelques petites fleurs, etc., j'aime beaucoup. Et ce côté-là, alors je préfère ce côté-là. Parce que là, vous avez des fruits, vous avez encore des fleurs ici. Je suis désolée, je le cadre pas très bien, j'ai l'impression. Et voilà, je trouvais qu'il était plutôt mignon, j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, ça peut aiguiller un petit peu un tracker ou un bullet. Et enfin, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, c'est mon préféré parce que bah, y a des papillons, des fleurs et des macarons. Tout ce que j'aime. Voilà, des petites sucreries, etc. Donc ça, j'ai trouvé hyper sympa aussi. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié celui-là. J'ai beaucoup aimé les couleurs aussi, un petit peu pastel, etc. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Et là c'est pareil pour les bullets de journal, je trouve ça très sympa. Moi je fais pas mal de pâtisserie, alors j'en fais pas tout le temps. J'ai pas le temps malheureusement. Mais ouais, j'aime bien faire de la pâtisserie et c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être sympa pour mettre dans le bullet, etc. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc voilà, j'ai pris ces 3 là du coup. Donc c'est 99 centimes je crois les stickers. Je crois que j'ai gardé la... comment ça s'appelle? Le ticket de caisse, ouais, je vous dis, les prix. Attendez. J'ai tout rangé dans une boîte en fait, et je crois que le ticket de caisse est bien évidemment tout en dessous. Sinon, ce n'est pas marrant. Je l'ai gardé en plus exprès pour vous dire, je suis désolée, je fais du bruit. Alors, donc, les stickers, donc ils étaient à 99 centimes, donc c'est bien ça. Et les pochoirs, je ne les trouve pas, faut que je les cherche. Ils étaient à 94 centimes, voilà. Donc du coup, ça va, c'est pas très cher, je ne me suis pas ruinée, c'est pour ça que je les ai pris. Voilà, ensuite j'ai pris, pareil, c'était 99 centimes, c'est une
petite palette d'aquarelle. Comme ceci, il y avait énormément de matériel aquarellable, tout ça, palette d'aquarelle. Je crois qu'il y avait des nouveautés, etc. qui avaient l'air sympa. Mais honnêtement, l'aquarelle, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une palette aquarelle Artistro, j'ai une palette, pas une poilette. J'ai une palette de chez Prima Marketing qui est très bien. J'ai eu des palettes à Noël de couleurs nacrées, etc. Je pense que j'ai largement de quoi faire, donc voilà. Donc je l'ai pas acheté pour l'aquarelle, je l'ai acheté pour la boîte. À ce prix-là, je me dis que ça pouvait être pas mal. Donc, et effectivement, ça se retire, hop, très facilement. Et en fait, je crois que vous avez dit, hein, j'ai des aquarelles de chez Van Gogh, les crépuscules, et je voudrais les mettre dans une boîte plus adaptée. Alors, je les ai mis dans une boîte de crayons, mais je trouve qu'elle est très très grande, et j'aurais aimé les mettre dans une boîte comme ça. Parce que j'en ai pas beaucoup des crépuscules, je compte pas en acheter 150. De toute façon, il y en a pas 150. Et donc, je me dis que une petite boîte comme ça, ce serait nickel. Donc je pense que je vais virer ça. Les petites aquarelles, je pense qu'elles sont pas terribles. Donc je sais pas si je vais les conserver. J'en sais rien, je verrai. Sinon je les mettrai ailleurs. Mais voilà, je pense que ça, ce serait plus simple en fait pour ranger mes petites aquarelles. Ça prend moins de place. Voilà, je trouve que c'est plus carré, c'est plus mignon. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Action ? J'essaie de rien oublier. Alors j'ai repris, je vais pas vous faire de swatch aujourd'hui parce que sinon ça va encore être long. Puis là on est plus dans un vlog que dans une vidéo achat. J'ai repris des twin markers. Donc j'en ai pris 12. Donc des comme ça. Alors j'en avais déjà 2 boîtes de ce type là avec les décotrés, etc. Donc c'est côté feutre fin et feutre brush. Moi je préfère ceux-là que les feutres un peu biseautés. Je trouve que c'est plus sympa, plus agréable de colorier avec ça. Et donc là j'ai pris ce pack là où vous avez donc des couleurs bleu, noir, gris, rouge et du blanc. D'ailleurs je n'ai pas vu qu'il y avait du blanc, tiens. Ça m'intrigue ça, je ne connais pas cette couleur en twin marker. J'ai hâte de tester ça. Voilà, donc j'ai pris cette boîte-là. Les 2 boîtes que j'avais déjà pris précédemment, je les aime beaucoup. Elles y étaient encore. Il y avait quasiment que ça. J'ai trié. Et en fait, j'ai réussi à trouver 2 autres boîtes que je n'avais pas. Donc j'ai pris celle-là. Donc c'est pas les couleurs qui m'intéressent le plus. Parce que du bleu, j'en utilise très peu dans les spooky. Et pareil, les autres couleurs, pas trop. Mais bon, je me dis pourquoi pas. Ça peut toujours être utile. Voilà. Et j'ai pris une autre boîte. Cette fois-ci qui est plutôt dans les tons verts. Donc qui est celle-ci. Voilà. Et donc vous avez ça comme couleur dedans. Voilà, donc il y a un peu de marron, du moutarde, du jaune, du vert. Donc celle-là, elle me parle beaucoup plus. C'est plus le genre de teinte que j'aime. Il y a encore du bleu. Alors je ne pense pas qu'il y ait les mêmes références dans les 2 boîtes. J'ai pas vérifié. Je regarde, ce serait cool quand même de regarder. Après, il y a des teintes que j'ai déjà et que je retrouve encore une fois. Par exemple, le cool grey ou je crois que c'est le dark denim blue, disons que j'ai déjà. Forcément, le black aussi. Mais bon, voilà, il y a des couleurs qu'on retrouve un petit peu. Par contre, le moutarde, ça, je l'avais que dans les fins, les très très fins. Et je l'aimais beaucoup, donc je suis très contente de la revoir là, parce que c'est vrai que ça, c'est une couleur que je suis susceptible d'utiliser pas mal dans les spooky. Donc voilà, je suis quand même très contente des couleurs que j'ai pu avoir, même si c'est pas les couleurs que j'aurais forcément achetées. Mais voilà, ça complétera bien ce que j'ai. Alors c'est pas des feutres de la meilleure qualité qu'on puisse avoir. Je pense qu'effectivement c'est des feutres qui vont quand même s'épuiser assez vite. Et voilà, j'ai pas pour l'instant envie d'investir dans des marques plus chères de feutres à alcool parce que pour l'instant j'en utilise vraiment qu'à la marge dans les spooky, enfin dans le spooky d'ailleurs j'en ai qu'un, dans le spooky girl, et j'en utilise un petit peu quand j'imprime certains colos, etc. mais j'en utilise pas tant que ça. Donc si vraiment je me mettais à utiliser davantage de feutres à alcool dans d'autres livres, etc., peut-être que j'investirais dans d'autres feutres, mais pour l'instant par rapport à l'utilisation que j'en ai, je vais rester sur les twin markers d'Action, qui sont bien, mais effectivement, qui ont tendance à vite se vider. Donc, ils sont à 3,99 € le pack de 12. Voilà. Et dernière chose que j'ai acheté chez Action, et c'était surtout pour ça que j'étais venue, ce sont les encres. Les dernières encres qui sont sorties. Donc, il y a, c'est des encres, donc vous avez 12 encres dans des petites boîtes métalliques comme ceci. Voilà. Alors, je cadre pas, je sais pas ce que je fais aujourd'hui, c'est pas terrible. Voilà, donc il y a 12 encres à chaque fois dans les boîtes. Donc ça c'est ma boîte favorite je crois. Je suis en train de regarder, oui c'est ma boîte favorite, j'adore celui-là, il est trop trop beau. Et donc en fait à l'intérieur vous avez donc toutes les encres qui sont comme ceci, donc dans des petits carrés. Voilà, donc c'est des petits pads, des mini pads. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes que ceux qui sont en forme de gouttes, voilà. Donc j'avais très très envie de les avoir parce que ça fait un moment qu'ils sont sortis, je crois, chez Action, ça fait déjà plusieurs semaines et j'avais pas du tout eu le temps d'y aller. Donc là je suis très contente
été, et surtout qu'ils y soient. J'ai réussi à trouver les 4, donc je suis très très contente. Donc là c'est le pack avec les rouges, rose, violet. Ici vous avez donc le pack avec tous les verts, donc ça il y a vraiment beaucoup de choix de verts, ça c'est vraiment très très cool. Voilà, donc moi qui fais pas mal de colo, nature, etc. Ça peut être pas mal. Le pack avec des bleus, bleu, gris, noir, violet. Voilà. Très joli aussi. Et le pack avec des jaunes orangés et il y a encore du gris noir, je crois. Ouais, gris noir en bas. Voilà. Donc je suis contente parce que j'ai toute la collection. Donc ça c'est très très cool. Alors je n'ai pas encore trop testé. J'ai essayé d'utiliser, je crois que c'était celui-ci. Je crois que c'est celui-là, le Boys Room. J'ai voulu essayer de faire un fond avec la dernière fois et j'ai trouvé que l'encre était pas très bien imbibée. Enfin, le tampon n'était pas très bien imbibé. D'ailleurs, c'est pas un tampon, c'est un encreur. Oui, l'encreur, on peut dire. Je sais pas trop comment dire ça. Bref, c'était pas très bien imbibé. Et malheureusement, c'est un peu sec. Donc, je suis pas certaine qu'elle soit très très qualitatives. Je pense qu'elles sont plus dans la lignée des encres en forme de gouttes. Pas les dernières. Je crois que je les ai à côté de moi d'ailleurs. Est-ce que je les ai à côté de moi? Oui. Pour une fois. Elles sont pas du tout dans cette lignée là. Alors oui, j'ai un truc qui est dessus, mais c'est pas grave. Celles-là, elles sont vraiment géniales. Ces encres-là, franchement, elles sont trop bien. Parce qu'elles sont vraiment très très bien imbibées. J'ai fait un fond avec celui-ci, c'était au top. Un fond avec ces deux-là, c'était au top. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau de l'encre. Il y a vraiment beaucoup d'encre dedans. Elles sont très très bien. Celles-là, franchement, si vous les voyez, je les ai encore vues dans mon Action, prenez-les. Celles-là, c'est vraiment les meilleures que vous pouvez voir chez Action. Alors, j'ai pas testé toutes celles-ci. Mais les 2-3 que j'ai testé, j'ai trouvé que c'était très en dessous. C'était plus de l'autre niveau. Par contre, vous avez quand même une belle boîte en métal dont vous pouvez vous resservir. Ça, franchement, au niveau de la boîte, il n'y a rien à dire. Je pense que de toute manière, si les pads sont secs, etc., je les changerai, je les jetterai, puis j'achèterai peut-être des mini Distress Ink. J'en ai 4 déjà, des mini Distress, et c'est exactement le même format, donc on peut les mettre dans la boîte sans aucun problème. Franchement... même si les encres c'est pas terrible ou qu'elles sèchent vite, on peut réutiliser la boîte, donc ça je trouve ça cool. Au niveau du tarif de la boîte, donc elles sont à 2,69 €. Voilà, c'est 2,69 € la boîte. Donc c'est pas exagéré. Après bon bah c'est toujours mieux quand il y a un peu d'encre dessus, on va pas se mentir. Donc voilà, faudra que je teste. J'ai pas fait de nuancier, je fais pas trop de nuancier d'encre en général, je teste vraiment quand j'ai envie de m'en servir pour un colo. Donc c'est peut-être un tort, j'aurais peut-être fait un nuancier, mais en tout cas voilà, j'étais quand même contente de les trouver. Et puis on verra voilà, sur la durée, est-ce que ça donne, est-ce que c'est bien ancré ou pas. Voilà. Donc c'est tout pour Action. Ensuite, petit achat imprévu, mais très très contente, j'ai trouvé le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Sur Vinted, donc je suis super contente parce que c'est un livre qu'on trouve plus, qui est plus édité, etc. Donc si vous avez la chance de le trouver, n'hésitez pas à le prendre. Alors n'hésitez pas, ça dépend du prix, parce que je l'ai vu 2 fois sur Vinted. Il y a une fois où il était à 60 € avec un coloriage de fait, j'ai fait, je crois pas, non. il faut pas exagérer non plus. Moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé 9 à 30 €. Donc frais de port compris, hein, je précise. Hein. Donc il était un peu moins de 30 €. Mais voilà, donc... alors effectivement, il est beaucoup plus cher qu'au prix où il est vendu actuellement, puisque... Enfin, actuellement. Au prix où il était vendu de base, puisque à la base, ce livre-là, il était dans les 15 €, je crois. Donc effectivement, c'est le double du prix, mais ça reste, on va dire, raisonnable pour un livre qui est plus édité et qu'on trouve plus. Voilà. Donc 30 €, voilà, j'étais ok pour les mettre. Par contre, 60 € avec un colo de fait, il faut pas déconner, quoi. Bref, c'est une autre histoire. Donc je vais pas vous le présenter en vidéo, très honnêtement, parce que autant vous dire que les vidéos présentation de livres, c'est pas les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne. Donc après, si vous avez envie de le voir en présentation, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Mais je pense pas faire de présentation parce que j'en ai fait pas mal ces derniers temps et on va pas se mentir, c'est pas les vidéos qui ont le plus de succès sur la chaîne, vraiment pas. Et d'ailleurs, je vais en profiter puisque je parle un peu de la chaîne et des vidéos qui ont du succès pour vous parler de la chaîne plus globalement. Voilà, donc je vous montre le livre en même temps, comme ça vous avez quelque chose à regarder. Mais ça va être la partie un peu blabla. Donc ça c'est le colo qui a fait Colorisera et c'est son nouvel avatar de chaîne d'ailleurs, tiens. C'est marrant. Bah tiens, on va rester là-dessus. Non, je vais mettre sur une autre illustration. Voilà, on va rester là comme ça, vous aurez de la lecture en même temps.
Donc on va passer un petit peu là-dessus, puisque c'est un vlog, du coup je voulais vous en parler de mon ressenti, on va dire, sur la chaîne depuis le début de l'année. Je voulais vous en parler parce que je suis un peu embêtée. Voilà, je suis un petit peu embêtée par certaines choses. Donc, je veux pas non plus ça dure 3 ans parce que c'est pas le genre de contenu que j'apprécie vraiment faire, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que bah ça me touche, voilà, et puis ça m'embête, voilà, tout simplement. Et quand ça m'embête, j'aime bien extérioriser un peu les choses et en parler. Et puis bah voilà, moi je suis quelqu'un d'assez franc, je dis ce que je pense, voilà. Donc par rapport à ma chaîne, alors j'ai remarqué une baisse très significative du nombre de vues depuis le début de l'année. Voilà, alors les raisons je les connais plus ou moins. Voilà, donc après il y a toujours des raisons un peu inconnues, des fois tu te poses la question, mais je les connais plus ou moins les raisons. Bon, alors je sais que je me suis un petit peu tiré la balle dans le pied et c'est pour ça que je parle des présentations de livres en l'occurrence, puisque j'ai quand même sorti pas mal de vidéos en début d'année qui n'ont pas fait l'unanimité, mais ça je le savais, hein, entre guillemets, j'ai quand même choisi de le faire en toute connaissance de cause, j'ai sorti ces vidéos et bah il n'y a pas eu beaucoup de vues et bah je le savais, enfin voilà, j'ai pris la décision de le faire. Voilà, je suis une grande fille. Comment dire, on m'a prévenu, enfin j'étais au courant, bah voilà, j'ai pas à me plaindre entre guillemets, puisque bah, je savais ce que je faisais. Donc je me suis tiré tout à fait une balle dans le pied en sortant clairement des vidéos de présentation de livres, bah, notamment le dernier Clara Markova, Little Secrets from My Fairy House, une grosse vidéo qui fait quasiment une demi-heure où je vous donne mon avis sur toutes les pages du livre, et je peux comprendre que ça en ait saoulé plus d'un. Parce que bah c'est vrai que le livre était déjà sorti depuis plus d'un mois, alors c'est pas non plus un livre qui est sorti il y a 4 ans, parce que ça je l'ai déjà fait aussi, bah notamment les livres de Carolina, hein. D'ailleurs je vais vous changer un peu de page, celui-là il fait bien peur, peut-être pas pour mettre celui-là, voilà celui-là c'est mieux, c'est mignon avec des petits chats. Donc ouais, je me suis un peu tiré une balle dans le pied parce que voilà, c'est une vidéo que bah je pense tout le monde avait déjà vu, le livre il est sorti je crois fin novembre. Tout le monde avait déjà regardé la présentation, dès que bah, voilà, c'était sorti, tout le monde savait ce qu'il y avait dedans, et puis les présentations à vie de livre, ça n'intéresse que les fans, entre guillemets, de Clara Markova qui regardent ça, quoi. Donc je savais que ça marcherait pas très bien, mais j'ai quand même eu envie de la faire parce que moi, j'aime bien faire des vidéos de présentation de livres où je vous donne mon avis sur les illustrations. Malheureusement, bah, c'est pas quelque chose qui plaît, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas regarder ce type de vidéos. Mais bah voilà, soit j'en fais plus du tout, donc il n'y a plus du tout ce type de vidéo sur ma chaîne, et puis bah ça réduit un type de contenu. Soit j'en fais de temps en temps, soit je m'en fiche et j'en fais tout le temps. Tout le temps peut-être pas non plus. Mais voilà, donc j'ai pris parti d'en faire, pas trop, mais d'en faire quelques-unes, voilà, parce que j'ai envie de varier aussi le contenu, puis il y a des personnes que ça intéresse, donc voilà, ou que ça peut intéresser, donc bah, écoutez, si ça sert toujours à 2-3 personnes, bah écoutez, j'en suis ravie. Voilà. Donc j'ai sorti cette vidéo de présentation du dernier Clara, ça n'a pas plu, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de vues, donc bon, bah forcément, voilà, je le savais, c'est comme ça. Ensuite, j'en ai rajouté une couche, je me suis dit, mais tiens, pourquoi je sortirais pas ma vidéo objectif bilan de mon année de coloriage à la fin du mois de janvier. Quelle bonne idée. Alors, j'aurais dû la sortir beaucoup plus tôt cette vidéo, ça je le sais, j'en ai pleinement conscience. Je l'ai sortie vraiment trop tardivement et le fait de l'avoir sortie fin janvier alors que bah, toute la sphère colo avait sorti cette vidéo fin décembre, début janvier, j'arrivais déjà bien après la guerre, tout le monde avait fait la vidéo et surtout bah, les abonnés et les personnes qui regardent les vidéos avaient déjà regardé 150 000 vidéos objectif bilan de plein de youtubeurs coloristes et donc ils en avaient voilà, ils en avaient ras-le-bol, voilà, on va rester quand même un petit peu correct, ils en avaient ras-le-bol et je peux le comprendre, hein. Encore une fois, je peux comprendre que quand tu es abonné et que tu te regardes 45 vidéos de personnes qui te présentent leur bilan de leur année de coloriage et leurs objectifs, t'as pas forcément envie d'en regarder une 50e. Voilà, t'as pas forcément, tu te dis bon, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu beaucoup. Voilà, je peux comprendre. Donc voilà, j'ai quand même décidé de sortir cette vidéo. Je sais pas si j'ai bien fait de la sortir. Honnêtement, j'étais hyper hypée à l'idée de faire cette vidéo. J'ai mis du temps à la faire parce que bah, j'ai voulu bien la faire, j'ai voulu bien comptabiliser mes colos, j'ai voulu réfléchir longuement à quels objectifs j'allais faire, etc., etc. Et du coup, bah, ça a été fait très tardivement et bah, malheureusement,
je suis arrivée un peu trop tard et je pense que il y avait saturation au niveau de ce type de vidéo sur YouTube quand c'est sorti, et donc très très peu de vues. Voilà, très très peu de vues, et puis pour ainsi dire quasiment pas de commentaires, mais bon, voilà. Après, je vais revenir aussi sur le côté commentaire, parce que ça c'est un côté qui me chiffonne pas mal, et voilà, on va revenir après. Bref, donc ça c'est la deuxième vidéo qui est sortie, et qui, bon voilà, un peu trop après la guerre. Et enfin, dernière vidéo que j'ai sortie, alors normalement c'est une vidéo qui fonctionne sur ma chaîne, c'est la vidéo de mes coloriages terminés. Alors, actuellement, quand je filme ce vlog, j'ai pas sorti d'autres vidéos. Après, je sais pas quand je vais sortir le vlog, pas tout de suite. Je pense pas. Mais en tout cas, la dernière vidéo à l'heure actuelle, quand je filme, c'est la vidéo des coloriages terminés. Et en général, c'est quand même une vidéo qui est quand même plutôt bien reçue. Surtout que là, je l'ai pas sortie après la guerre, puisque je l'ai sortie le 1er février. Donc on peut pas dire que je sois en retard, pour le coup. Sauf que là, 3 fois moins de vues que d'habitude. Alors... je sais en partie pourquoi, et c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait en revenir un petit peu après. Et surtout, j'ai eu des désabonnements par rapport à cette vidéo, et j'ai même eu des messages de personnes qui m'ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol de mes vidéos coloriage terminé où il y avait toujours la même chose. Donc j'ai fait ok, au moins je sais, merci de me le dire. Mais comment dire, oui, effectivement, il y a toujours les mêmes livres qu'on voit dans mes vidéos coloriage terminé. Donc oui, effectivement, tous les mois, tous les 2 mois, pour ainsi dire, vous voyez effectivement toujours coloriage mystère, toujours les mêmes. Et puis effectivement, ça tourne toujours autour des mêmes livres. Bah oui, parce que déjà, j'ai pas 200 livres dans ma collection, parce que j'ai envie d'avancer certains livres, et que pour avancer certains livres, faut colorier dedans. Donc voilà, donc forcément, si j'ai pas beaucoup de livres, qu'en plus je me concentre sur certains livres, forcément vous n'allez pas avoir une grosse variété de coloriage terminé dans différents livres, dans ces vidéos. Après, si vous avez envie d'avoir des vidéos de coloriage hyper variées, avec beaucoup de coloriages différents dans plein de livres différents, allez regarder les vidéos de Lemiana. Là, franchement, il n'y a pas de souci, vous allez en voir de la variété. Donc, d'ailleurs, la personne qui m'a fait cette réflexion m'a dit, chez Lemiana, il y a plus de variété. Ouais, Lemiana, elle a le temps de colorier 2 fois plus que moi, et puis Lemiana, elle colorie 2 fois plus vite que moi, voire 4 fois plus vite, d'ailleurs. Donc, c'est bien de comparer ce qui est comparable, en fait. Mais bon, peu importe. Mais voilà, ça m'a fait doucement rire, ce commentaire. Bon. Enfin bref, la personne a quand même pris, comment dire, du temps pour me dire pourquoi elle se désabonnait. J'avoue que c'est appréciable quand même, dans un sens, parce que j'ai eu beaucoup de désabonnements et j'ai pas eu spécialement de retour de savoir pourquoi, même si effectivement, je sais que mon contenu n'est pas hyper varié. C'est vrai que je propose très souvent les mêmes types de vidéos, et je sais que certaines personnes attendent des vidéos de moi plus personnelles. Donc je sais, on me l'a dit, on m'a dit mais pourquoi tu fais pas des vidéos où tu parles de ta vie, tu nous montres ta maison, tu nous parles de ton chat, on veut voir ton copain, savoir comment il s'appelle, quel âge il a, où t'habites. J'ai fait hop. Je comprends tout à fait que ça t'intéresse, je peux tout à fait comprendre que vous soyez curieux par rapport à ma vie professionnelle ou personnelle. Il n'y a pas de souci, sauf que c'est une chaîne de coloriage, c'est pas une chaîne lifestyle où je vous présente ma maison, ma déco, mon mec, mon canapé et ma vie. Donc non, désolé, c'est pas ça. Si ça t'intéresse ce type de vidéo, écoute, je suis désolée, mais c'est pas chez moi que tu vas voir ça. Alors après, je peux comprendre effectivement que ça vous intéresse, que vous soyez curieux d'en savoir plus sur moi. Je peux le comprendre, il n'y a aucun souci. Par contre, moi j'ai pas du tout envie de parler de ma vie pro, ni de ma vie perso, et mon copain n'a pas du tout envie que je parle de lui dans mes vidéos, il n'a pas du tout envie que je montre notre maison, notre déco ou notre jardin, et voilà, je le respecte, je peux le comprendre, enfin voilà, je pense que vous pourrez le comprendre aussi. Voilà, je ne vis pas seule, voilà, et puis de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir, honnêtement, je vois pas ce qui pourrait être intéressant pour vous. Alors après que vous ayez envie de découvrir plus ce qu'il y a autour du colo, ce qu'il y a dans ma vie, je le comprends tout à fait, enfin voilà, c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Je comprends que vous ayez des attentes par rapport à ça, mais personnellement, je n'ai pas du tout envie de divulguer plus ma vie perso ou pro, voilà, je préfère le dire. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, j'ai envie de me concentrer sur ma chaîne au niveau du coloriage, des loisirs créatifs, etc. Après, si vous avez envie de parler de choses plus perso, etc., je suis désolée, mais vous trouverez pas ça chez moi. Alors, je sais, il y a certaines youtubeuses qui parlent de colo et qui racontent leur vie perso, et c'est super cool. Écoutez,
voilà, je ne fais pas partie de ces youtubeuses-là, je suis désolée. Voilà, je répondrai pas favorablement malheureusement à vos attentes. Donc après, si le coloriage ça vous intéresse pas plus que ça et que vous accordez vraiment une importance particulière à en savoir plus sur ma vie, bah écoutez, je suis désolée, mais malheureusement, effectivement, je vais pas pouvoir répondre à vos attentes. Donc ça, j'en suis désolée. Donc je sais qu'il y a des grosses attentes par rapport à ça, enfin des grosses attentes par rapport au retour que j'ai eu, hein, je précise, hein, parce que j'ai pas 150 messages tous les jours en me disant on veut voir ta maison, on veut voir ta vie. Heureusement d'ailleurs, ce serait un petit peu lourd. Mais voilà, je sais qu'en tout cas il y a quelques attentes par rapport à ça, et c'est vrai que j'ai peut-être pas le côté proximité qu'ont certaines coloristes qui racontent et partagent beaucoup de leur vie. Et je vais pas m'en excuser parce que bah c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et voilà, je trouve que je partage déjà beaucoup de choses. Après, je peux comprendre que vous en attendiez plus. Mais voilà, c'est une chaîne coloriage, c'est pas une chaîne lifestyle. Je ne fais pas des vlogs sur ma vie de tous les jours. Voilà, et je ne souhaite pas en faire. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc je suis désolée si ça plaira pas. Voilà, désolée, mais je vais pas me forcer. Et puis surtout, voilà, enfin c'est ma vie privée, quoi. Voilà. Donc, par rapport à ça, donc par rapport au désabonnement, etc. Oui, alors j'ai eu aussi des réflexions comme quoi je faisais trop de tags. Alors, bah, les tags, moi, j'adore ça. Donc, je compte pas arrêter d'en faire. Alors, effectivement, des fois, j'essaie de regrouper des tags dans des vidéos pour que vous en ayez moins à regarder. Mais moi, je trouve ça hyper sympa, les tags. Donc, après, ça vous intéresse pas, bah, ça vous intéresse pas. Hein. Après, comment dire, il y a des contenus qui intéressent certaines personnes et qui n'intéressent pas d'autres. Hein. J'avais eu des demandes pour certains contenus qui au final n'intéressent que 3 personnes, et puis bah il y a d'autres personnes qui sont intéressées par d'autres contenus. Enfin, c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Donc dire qu'il y a trop de tags, il y a trop de tags pour toi parce que c'est pas à ton goût. Mais il y a certaines personnes qui adorent les tags. Moi, j'adore les tags. J'adore regarder les vidéos tags. Et clairement, je regarde des tags sur toutes les chaînes. Et dès que je vois un tag, je vais pas dire que je regarde tous. Parce que bon, les tags de Noël, etc. C'est un petit peu moins mon truc. Je pense que vous l'aurez compris. Mais les tags de colo, moi, je kiffe. Donc moi, j'aime bien ce genre de vidéos. Donc voilà, je vais continuer d'en faire. Donc désolée pour les personnes qui n'aiment pas les tags. Pareil, les présentations de livres, donc je reviens là-dessus. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Il y a des personnes qui me disent mais un flip-through ça suffit, ça dure 2 minutes avec la musique, c'est nickel. Bah ouais, mais il y a des personnes que ça intéresse pas, les flip-throughs de 2 minutes avec de la musique. Et puis surtout, je vois pas l'intérêt de refaire un flip-through sur un livre qui est sorti il y a 4 ans, alors qu'il y en a déjà 10 vidéos sur YouTube. Ça apporte quoi? Ça n'apporte rien. Moi je trouve que c'est plus intéressant de donner mon avis sur les illustrations. Voilà, ça reste mon point de vue. Après, bah, c'est pas le vôtre. Encore une fois, désolé, mais moi, je préfère faire comme ça. Voilà. Donc voilà les retours que j'ai eu principalement. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a mon chat qui gratte à la porte. Voilà. Donc oui, je sais, je pourrais ouvrir la porte, vous montrer mon chat, mais non. C'est pas le sujet. Donc, pour continuer sur ce vlog, donc voilà les principaux... les principales choses qui m'ont été remontées. Hein. J'ai pas des commentaires, des messages tous les jours hein, pour me dire ça. Mais voilà, j'en ai eu quelques-uns. Donc, le problème que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport aux commentaires, puisque là en ce moment j'ai pas beaucoup de commentaires, j'ai de gros soucis avec YouTube qui en fait désactive mes commentaires sous mes vidéos. Alors je sais pas si vous avez eu affaire à ça, si vous en êtes rendu compte, parce que j'essaye à chaque fois de rectifier le tir rapidement, mais malheureusement bah, y a des périodes où ça reste un long moment avec les commentaires désactivés, et j'en suis vraiment désolée parce que ce n'est pas de mon fait. Pareil, on m'a dit bah, pourquoi tu désactives tes commentaires, bah, je suis désolée, je ne les désactive pas. C'est YouTube qui les désactive. En fait, il faut savoir que moi je programme ma vidéo le mercredi après-midi, donc ça c'est pareil, c'est un jour aussi qui n'est pas peut-être le plus approprié pour sortir des vidéos, mais le truc c'est que moi je le programme quand je suis en télétravail, comme ça je peux surveiller un peu quand la vidéo sort, que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de désagréments comme ça, comme des commentaires désactivés. Et là, c'est le cas depuis 3 vidéos. Ça fait 3 vidéos où YouTube me désactive systématiquement les commentaires et je suis assez saoulée. Clairement, je suis assez saoulée parce que bah je ne fais rien de spécial, je coche tout comme il faut, il n'y a pas de problème là-dessus et je ne sais pas pourquoi il me désactive les commentaires. Donc le problème, c'est que je ne me rends pas toujours compte tout de suite, même si là maintenant... ça commence, voilà, je commence à me rendre compte rapidement parce que bah voilà, ça fait 3 fois quand même qu'ils me le font. Donc ce que je fais, c'est que quand la vidéo sort, je réactive les commentaires tout de suite.
YouTube me les désactive encore 1 heure après, donc vers 1 heure, 2 heures après, donc je les réactive, il me les redésactive encore une deuxième fois quelques heures après, donc je les réactive, et souvent le lendemain matin, quand je me lève, je retrouve ma vidéo avec les commentaires désactivés, ce qui fait que ma vidéo du mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin, elle s'est retrouvée peut-être 12 heures avec des commentaires désactivés. Et ça me gonfle prodigieusement parce que ça contribue pas forcément, ça contribue pas du coup à ce que j'ai des commentaires. Forcément, comment vous pouvez laisser des commentaires si vous n'avez pas la possibilité de le faire? Et puis surtout, ça énerve les gens. Et ça, je le comprends tout à fait. Moi, la première, ça me saoule de pas pouvoir laisser des commentaires sur des chaînes quand il y a des commentaires, quand il y a l'option commentaires désactivée. Et il y a des gens qui se désabonnent aussi à cause de ça. Et ça, je le sais, hein, j'en ai tout à fait conscience. Et du coup, voilà, c'est un engrenage, et moi je ne sais pas quoi faire parce que honnêtement je ne fais rien de spécial, il y a rien de, je sais pas pourquoi YouTube me désactive les commentaires, donc je les remets, et là ça fait 3 fois de suite que je dois les remettre plusieurs fois d'affilée. En général, le jeudi matin quand je réactive les commentaires, c'est la dernière fois, je vais pas le refaire, en général après ça marche bien. Mais je sais pas pourquoi, le mercredi, quand je le sors, je dois faire la manipulation 3-4 fois et une dernière fois encore le jeudi. Et ça me fait ça systématiquement, donc c'est très très pénible. Et je tenais à vous le dire parce que voilà, il y a des personnes qui se posent certainement la question et qui se demandent pourquoi les commentaires sont désactivés. Ce n'est pas un choix de ma part. Et le problème c'est qu'il y a des personnes qui vont peut-être regarder ma vidéo quand elle sort et qui vont se dire je peux pas laisser de commentaires, et puis qui vont s'en aller et puis qui vont pas revenir remettre un commentaire un jour après pour se dire tiens je vois si les commentaires sont réactivés. Non en fait. Et je le comprends tout à fait, avec toutes les vidéos qu'il y a à regarder, on n'a pas que ça à faire que de repasser sur une vidéo pour voir si on peut laisser un commentaire sur un truc qu'on a vu 2 jours avant quoi. Donc voilà, donc c'est hyper pénible. Donc là je me retrouve du coup avec une grosse baisse de vues et une grosse baisse de commentaires, et voilà, je suis assez embêtée parce que je sais pas trop quoi faire par rapport à ça, et ça c'est vraiment pas mon fait quoi, le fait que les commentaires sont désactivés par YouTube. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur mon ressenti sur la chaîne. Alors je suis pas spécialement démotivée au point d'arrêter YouTube, hein. Je préfère vous le dire, hein, que vous ne me dites pas non mais t'arrêtes pas YouTube, hein. Non, vous inquiétez pas, je n'arrête pas YouTube. Juste j'avais envie d'en parler parce que je suis un peu saoulée de ça. Déjà que YouTube désactive les commentaires, ça n'aide pas à ce que ma chaîne se porte bien. Et puis voilà, pour répondre un petit peu aux personnes qui attendent des contenus différents sur ma chaîne, etc. Je suis désolée encore une fois, mais c'est pas prévu au programme de faire des choses beaucoup plus perso. Voilà, donc il n'y aura pas de ça. Voilà, malheureusement. Donc après, voilà, les baisses de vues sur la chaîne, c'est pas que dû au contenu. Après, je sais qu'il y a beaucoup de chaînes de coloriage qui sont multipliées sur YouTube. Moi, quand j'ai commencé à relancer ma chaîne début 2021, il y avait quand même bien moins de chaînes de coloriage que ce qu'il y a maintenant. Alors effectivement, il y avait quand même beaucoup plus de chaînes de colo que quand j'ai commencé en 2015 à m'intéresser au coloriage. Ça, c'est clair et net. Mais il y en a maintenant, mais je ne sais combien. Et il y a même des chaînes que moi je ne connais pas ou que j'ai découvert récemment. Et voilà, il y a tellement de chaînes qu'on est noyé sous les vidéos, clairement. Et on est vraiment noyé sous les vidéos, donc je comprends aussi qu'il y a cette baisse de vue parce qu'il y a tellement de choses à regarder que on peut pas être partout à regarder tout. Et moi la première, hein, j'ai du mal des fois à regarder toutes les vidéos, et je l'ai déjà dit, et je suis désolée, mais certaines personnes font des vidéos trop longues, et moi la première, des fois je fais des vidéos trop longues, et moi c'est pas ma priorité entre guillemets de regarder les vidéos qui font 1 heure quoi. Si j'ai la possibilité de regarder 3 vidéos de 20 minutes, je préfère regarder 3 vidéos de 20 minutes de 3 personnes différentes qu'une seule vidéo d'1 heure d'une personne. Voilà. Donc malheureusement, on peut pas tout regarder, on peut pas tout faire. On peut pas passer d'ailleurs notre vie à regarder des vidéos toute la journée de tout le monde. On adorerait pouvoir le faire, mais c'est compliqué. Il y a tellement de chaînes, tellement de coloristes que on est obligé de privilégier, et effectivement je fais certainement pas partie des personnes qui sont privilégiées pour les vidéos à regarder, et c'est pas grave, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de soutien par rapport aux petites chaînes qui viennent d'être créées. Enfin moi en tout cas j'accorde particulièrement une importance aux chaînes qui sont nouvelles. J'aime bien soutenir les personnes parce que j'aurais aimé qu'on me soutienne, et c'est normal je trouve de
de soutenir les personnes qui se lancent, qui ont du mal, etc., qui tâtonnent un peu. Enfin voilà, c'est normal d'apporter du soutien aux personnes et puis voilà, qu'elles aient un petit peu de visibilité. Donc je suis la première ravie à découvrir des nouvelles chaînes et à essayer de visionner vraiment les petites chaînes, etc., leur laisser des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, voilà, parce que bah voilà, il y a des très bonnes chaînes qui se créent et c'est important aussi que chacun puisse avoir une visibilité sur YouTube. Mais bah voilà, moi je me retrouve un petit peu entre les deux, quoi. Je suis plus une petite chaîne, puisque bah, j'ai quand même un certain nombre d'abonnés, mais je suis pas non plus une grosse chaîne, j'en suis très très loin. Je suis un peu entre les deux, je stagne très clairement depuis des mois, quoi. Il n'y a pas d'évolution, parce que bah, entre les petites chaînes pour lesquelles on fait beaucoup de pubs, qu'on va voir parce que bah, c'est des lancements et que bah, elles ont besoin d'un coup de pouce, pardon, pas de puce, elles ont besoin d'un coup de pouce, et les grosses chaînes qui ont déjà bah, leurs abonnés, leurs fidèles, etc., leur réputation, etc., qui sont reconnus, quoi. Bah moi je suis entre les deux et au final on parle pas spécialement de moi et puis bah je suis pas non plus spécialement intégrée dans un clan entre guillemets de youtubeurs, youtubeuses. Voilà, donc moi je suis un peu un électron libre en fait et bah c'est difficile de trouver sa place sur YouTube et de pouvoir agrandir sa communauté quand on n'a pas spécialement de, je sais pas comment expliquer ça, de pas d'aide, mais ouais, quand on n'est pas spécialement intégré, on va dire, dans un groupe. Après, voilà, je ne m'en plains pas, j'ai jamais spécialement voulu faire partie d'un groupe ou pas d'un autre, etc., ou d'être dans un clan ou pas un autre. Après, il y a malheureusement toujours des clans qui se font et qui se font un peu malgré nous, parce que bah, si on parle à certaines personnes, forcément d'autres personnes vont pas apprécier qu'on a parlé à d'autres personnes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je suis en froid avec personne, j'ai pas de dispute avec qui que ce soit, je ne souhaite pas que ça arrive un jour, j'espère pas que ça arrive un jour, bon malheureusement je pense que ça arrivera forcément, mais j'espère que ça n'arrivera pas en tout cas, mais voilà, je cherche pas de noisettes à qui que ce soit, je pense qu'on peut tous et toutes bien s'entendre et faire notre petit chemin, etc. sur YouTube, partager notre passion, etc. Mais après voilà, c'est compliqué entre guillemets d'avoir de la visibilité parmi cette multiplicité, je sais même pas si ça se dit, cette multitude de chaînes de coloriage voilà, qui fleurissent sur YouTube. Et puis c'est vrai que voilà, il faut quand même avoir un talent particulier, quelque chose aussi pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Il y a des personnalités qui sont plus attachantes que d'autres, et puis d'autres qui le sont moins. Voilà, clairement, donc après, moi je sais que je suis pas quelqu'un de très attachant. Voilà, je suis pas pessimiste, hein, mais je suis pas quelqu'un de très attachant parce que je suis pas quelqu'un de très, je sais pas si on peut dire ça, très solaire ou je sais pas, mais je suis quelqu'un qui est quand même assez franc et ça parle, c'est pas toujours quelque chose qui est apprécié. Moi je m'en fiche, hein, clairement. Je suis pas sur YouTube pour me faire de la thune, quoi qu'on en dise. J'ai pas 1000 abonnés, puis même si un jour j'ai 1000 abonnés, pour tout vous dire, je sais même pas si je ferai monétiser ma chaîne parce qu'honnêtement, tous les paperasses et les trucs administratifs qu'il va devoir faire derrière, ça me gonfle d'avance. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je suis là pour partager ma passion, pour pouvoir répondre aux personnes qui me laissent des commentaires, pour pouvoir aider peut-être des personnes qui se posent des questions, j'en sais rien. Voilà, j'ai envie de partager ma passion, j'ai envie de parler colo, j'ai pas envie de me faire des thunes en faisant des vidéos. Voilà, donc le nombre d'abonnés m'importe peu dans ce sens-là, parce que c'est pas ce qui m'intéresse dans YouTube. Effectivement, c'est quand même mieux quand on a une petite communauté pour pouvoir partager et avoir une certaine visibilité. Et voilà, le nombre d'abonnés, entre guillemets, m'intéresse dans le sens où bah, j'ai envie qu'on puisse voir mes vidéos. Voilà, parce que ça reste pas anonyme. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt que je filme des vidéos et que je les poste sur YouTube. Voilà, autant que je passe 2 heures à faire du coloriage, à faire mon nuancier des light fast, que j'avance sur quelque chose plutôt que de faire une vidéo, de la monter et puis de la poster, quoi. Ça me fera gagner du temps. Voilà, si je fais des vidéos, c'est aussi pour que bah, ça intéresse quelqu'un. Voilà. Donc je pense que j'ai bien blablaté. Je sais pas si cette vidéo sera beaucoup regardée, si ce vlog va être très suivi. En tout cas, voilà, je voulais vous en parler. Et puis bah je pense que je vous reprendrai dans une autre séquence pour vous parler d'autre chose, parce que sinon ça va pas être très très gai ce vlog. Mais voilà, dans tous les cas je voulais quand même vous dire que je ne me plains pas, juste je suis un petit peu pas déçue, mais
un peu saoulée par YouTube qui désactive mes commentaires, ça c'est une chose, ça clairement je peux pas le nier. Mais ouais, je suis voilà, un peu mi-figue, mi-raisin, on va dire, voilà, bah voilà, je suis un peu embêtée, voilà, de pas répondre vraiment favorablement à ce qui vous intéresserait sur ma chaîne. Et puis bah, je suis désolée pour les personnes qui sont intéressées par d'autres choses que ce que je propose actuellement, donc voilà. En tout cas, pour celles et ceux qui restent fidèles à la chaîne, qui postent des commentaires et que mon contenu intéresse, bah écoutez, je vous remercie encore beaucoup. Je remercie encore les personnes qui sont abonnées récemment ou même il y a un petit moment. Je vous remercie de me suivre et puis je vous remercie de mettre des petits pouces à chaque fois sous mes vidéos, de prendre le temps de commenter, ça me fait toujours super plaisir. Voilà, sachez-le. Je tenais à le préciser et non, je ne vais pas arrêter YouTube tout de suite, mais voilà, j'essaie de me poser les bonnes questions et puis peut-être de revoir un peu certaines choses, je ne sais pas. Voilà, on verra. En tout cas, je vais vous laisser là pour cette séquence et puis bah, je vous retrouve juste là, après. Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer, je pense, le vlog, puisque je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup parlé il y a quelques jours, quand je vous ai fait mon petit ressenti sur YouTube. D'ailleurs, à ce propos, puisque là, il y a quelques jours qui sont écoulés depuis que j'ai fait la vidéo juste avant, voilà, j'espère que vous n'avez pas pris ce passage pour un passage où je me plaignais tout le temps, etc. Donc, c'était pas non plus le but. J'ai même hésité d'ailleurs à supprimer le passage, mais bon, je me suis dit, allez, t'assumes. Voilà, donc je vais le laisser, mais voilà, j'espère que vous l'avez pas mal pris en tout cas. Voilà. Pour clôturer ce vlog, je voulais vous parler enfin de mes nuanciers. J'ai pu un petit peu avancer sur le rangement et les nuanciers ces derniers temps. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais pris cette trousse et que je comptais mettre dedans donc mes Brutfuner Macaron, mes Black Widow et mes Zero Giten. Alors je n'ai pas tout mis dans la trousse, tout n'est pas rangé impec malheureusement, mais je progresse, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un peu sur mon temps de colo parce que je vous avoue que faire tout ça, ça prend un temps incroyable et que je préférerais passer mon temps à colorier plutôt que à faire des nuanciers. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, mais bon, voilà. Donc j'ai enfin rangé les Brutfuner Macaron. Donc là, ils sont un peu la malle parce qu'il faudrait que je les attache ici. Alors, de base, en fait, il y en a 50 des Brutfuner Macaron. Donc normalement, les deux qui sont là, ils devraient être derrière, mais c'était un peu bête de mettre deux crayons de la même gamme derrière, donc je les ai laissés ensemble, mais il faut que je les mette bien dans les petits élastiques ici, parce que là, effectivement, c'est un peu bizarre. Mais voilà, j'ai réussi à tout ranger. J'ai refait le nuancier moi-même, j'ai tout classé moi-même. Alors, je suis pas à 100% satisfaite du classement rangement que j'ai fait, mais bon. C'est pas très grave, hein, ça va pas m'empêcher de colorier avec. J'ai essayé de ranger effectivement du plus clair ici, un peu couleur peau, au orangé, pêche, etc. Puis rose, violet. Je vais vous montrer le nuancier d'ailleurs, ce sera un petit peu plus parlant, je pense, puisque je l'ai fait. J'ai fait le nuancier, il est là. Voilà, donc voilà pour le nuancier. Donc voilà comment j'ai fait le nuancier. Alors c'est un nuancier de Panoramimix, hein. C'est écrit dessus, mais voilà, je tenais à le préciser. Donc c'est les nuanciers qu'elle a mis à disposition gratuitement sur son site. Donc voilà, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc merci à elle d'avoir mis ces nuanciers à disposition, encore une fois. Donc voilà le classement que j'ai fait. Donc il y a quelques couleurs qui sont pas très bien rangées. Effectivement, j'aurais pu les ranger autrement. Par exemple, ce bleu là qui effectivement détonne un peu. Là c'est pareil, je me suis trompée. Le Horizon Blue qui est ici, j'aurais dû le mettre en fait là, juste après celui-ci. Mais voilà, j'ai pas trop... Voilà, il y a quelques petits cafouillages, voilà, qui vont pas très bien. Mais bon, globalement, c'est pas très grave. Du coup, je l'ai laissé là, l'Horizon Blue. J'aurais pu le remettre effectivement ailleurs dans la trousse, mais bon, après... ça n'a plus trop de cohérence si je commence à changer par rapport à mon nuancier papier. Donc j'ai laissé comme ça. Voilà, donc écoutez, ça va aller. Effectivement, là, les orangés, j'aurais peut-être pu les mettre là. Le saumon pink avec l'abricot. Bon, voilà, il y a des choses qui sont un peu discutables au niveau des choix de couleurs. Mais bon, bah écoutez, ça va rester comme ça. De toute manière, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique pour se permettre de se rendre compte des couleurs, etc. Donc écoutez...
ça va. De toute façon, 50 couleurs, je pense que je vais pas me tromper. Le seul petit truc, c'est que bah là, vous voyez, j'ai dû mettre les deux gris derrière tout seul, puisque bah ça rentrait pas. C'est des nuanciers de 48, donc ça c'est un peu embêtant. J'aurais pu effectivement les mettre juste en dessous, mais bon, voilà, un peu la flemme, puis de toute manière, c'est pas très grave si c'est de l'autre côté. Voilà. Donc voilà pour le rangement des Brutfuners macarons. Alors ça m'a quand même occupé, je crois, tout un après-midi, hein. Donc tout un après-midi j'aurais pu colo parce que bah, entre le classement, écrire à chaque nom sur le nuancier, faire le swatch, etc. etc. c'est quand même assez long. On dirait pas comme ça, mais 50 couleurs, ça représente quand même du boulot. Et ensuite, donc je pense que vous avez déjà entreaperçu sur le nuancier papier, j'ai fait les Black Widow. Alors j'ai qu'une main parce que je suis en train de tenir la perche de l'autre, j'ai un petit souci de perche qui bouge, et donc du coup pour éviter que ça parte en cacahuète, je tiens la perche, c'est pas très pratique. Voilà, donc les Black Widow. Alors pour rappel, j'ai eu à Noël donc 2 boîtes de Black Widow, donc j'ai eu les tompos clairs et les tompos foncés. Voilà, donc j'ai rangé ici, donc j'ai fait une petite, voilà, j'ai laissé un trou entre guillemets pour un crayon ici parce que bah voilà, pour séparer les deux boîtes. Du coup bah, il me reste 2 places, 2 emplacements. Donc je pense que je mettrai rien de spécial, hein. Je vois pas trop quoi mettre de spécial d'ailleurs. Donc j'ai fait le nuancier en fait juste derrière celui des Brutfuners. Donc là j'ai les macarons et juste derrière j'ai fait donc le nuancier des Black Widow. Voilà, comme ça rentrait pile poil, 12 et 12, c'était nickel là au niveau des emplacements, top. Donc j'ai fait la boîte de ton clair. Alors j'ai essayé de les reclasser aussi parce qu'à la base ils sont classés par numéro et ils n'étaient pas classés comme ça du tout. Et pareil j'ai essayé de trouver une cohérence. Bon pareil c'est discutable. Il y avait des couleurs franchement là le jaune je savais pas du tout où le mettre parce que il n'y avait pas vraiment de cohérence avec le reste. Donc j'ai essayé de partir du plus clair au plus foncé entre guillemets sur la première boîte. Même si c'est du rose c'est pas vraiment foncé. Et sur la boîte de ton foncé qui est ici, pareil, je vais essayer de partir du plus clair jusqu'au plus foncé. Donc il y a un noir effectivement à la fin. Mais bon, pareil, c'est discutable aussi au niveau du classement. Hein, on pourrait le ranger autrement, mais il y a des couleurs, je savais pas trop comment les mettre. Pareil, ça se washed purple, je savais pas si je le mettais avec les gris ou si je le mettais plutôt avec cette espèce de marron rouge. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc bon, voilà, j'ai essayé de faire des choix. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais bon. C'est pas très très grave, il y a que 24 couleurs et puis... ça ne m'empêchera pas de sélectionner les couleurs que je veux pour mes colos. Voilà, c'est quand même beaucoup plus lisible, je pense, comme ça. Et ça va quand même m'aider à faire mes choix. Voilà, donc vous voyez derrière, il y a 2 Brutfuners macarons qui traînent. Mais bon, voilà, tant pis. Donc du coup, je vais plastifier ça, parce que là, elle n'est pas encore plastifiée. Et après, bah, je découperai en 2. Et bien évidemment, ça ira dans la trousse. Voilà, je les rangerai dans la trousse directement. Voilà, voilà. Donc voilà pour le rangement. Et voilà pour les crayons. Donc j'en ai déjà testé quelques-uns. Bah, il y en a, vous pouvez voir, qui ont un petit peu diminué, notamment bah, le rust qui est ici, qui a un petit peu diminué. Le blush aussi, j'ai un petit peu utilisé. Je les ai utilisés sur des mystères. Bah écoutez, l'expérience était assez agréable avec les Black Widow. Je trouve qu'ils sont assez semblables aux Brutfuners macarons. La texture est assez proche, ils sont assez gras. Un peu comme les Artix, je trouve qu'ils s'en rapprochent pas mal. Donc écoutez, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Les Brutfuners macarons, alors on m'a dit qu'ils ressemblaient un petit peu aux Brutfuners 180, je crois. Il me semble, hein. Mais après, voilà, moi je les connais pas, les autres Brutfuners, c'est les premiers Brutfuners que j'ai, ceux-là. Et c'est vrai que bah, pour l'instant, j'en suis très contente. J'ai déjà utilisé plusieurs couleurs, j'ai utilisé le bleu notamment, vous voyez ici, j'ai utilisé quelques couleurs chères. Et ici aussi, j'ai utilisé quelques couleurs. Voilà, et franchement, pour l'instant, j'ai utilisé le moutarde aussi, dans un dernier colo, là, il n'y a pas très longtemps. Et pour l'instant, ouais, j'en suis assez contente, et franchement, ça complète super bien mes crayons que j'avais, parce que j'avais pas de couleur très très claire pour les mystères, et c'est vrai que des fois, c'était un peu galère, j'étais obligée de taper dans du Urogiten. Alors, du Urogiten pour du mystère, ça m'embêtait un peu. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de couleurs claires, donc du coup, je suis très très contente. Ça complète bien, et ouais. J'ai mis le temps à les avoir, mais franchement... j'en suis très contente. Ça me donne ouais, vraiment envie de tester d'autres Brutfuners. Mais bon, je me dis que c'est pas très très sérieux avec tous les crayons que j'ai déjà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter des Brutfuners que je vais utiliser en plus que pour faire du mystère avec déjà tout ce que j'ai. Bon. Ouais, c'est pas très très sérieux. Mais bon, en tout cas, je suis assez contente. Donc j'ai pu un petit peu avancer sur le nuancier. Celui-ci, je vais pouvoir le plastifier. Donc la prochaine étape pour cette trousse, c'est de refaire du coup le nuancier des Hero Shine, parce que je l'avais déjà fait mais sur un petit calepin.
Donc il faudrait que je le fasse sur le même type de feuille à découper, etc. Donc ça va encore être long, puisque j'ai 90 couleurs quand même. Là j'en avais quand même pas mal, hein, mais j'ai fait 50 et après j'ai fait les 24 après. Donc du coup ça me fait 74 couleurs, mais j'ai pas enchaîné d'affilée. Voilà. Donc du coup c'était un peu plus digeste, on va dire. Après j'ai pas envie de passer mon temps à faire des nuanciers, donc je me précipite pas, je fais ça vraiment au compte-gouttes. Donc du coup je range pas mes crayons rapidement, certes, mais bon voilà, moi j'ai pas envie de passer mon temps libre, déjà que j'en ai pas énormément à faire que des nuanciers, donc voilà. Donc les light fast, vous l'aurez compris, c'est pas pour tout de suite, puisqu'il va falloir que je migre d'abord donc les Hierogitènes dans cette trousse. Donc les Hierogitènes, j'en ai encore, ils sont encore en boîte, il y en a que une partie qui est dans mon ancienne trousse où je vais mettre les light fast, pardon. Donc il va falloir que voilà, je réorganise ça. Je sais toujours pas si je réorganise les Hierogitènes en les laissant rangés dans leur ordre de boîte ou si je refais un nuancier complet en mélangeant tout. Je pense pas que je mélange tout. Il y a quand même beaucoup de crayons et de couleurs. Enfin, moi ça m'ennuie. Je pense que je vais être beaucoup plus de temps si je mélange toutes les couleurs pour faire un nuancier global. Je pense que je vais garder les nuanciers par boîte. Donc ça va pas être très très cohérent, certes. Mais je pense que ça me demandera beaucoup moins de temps. À voir. Je suis pas encore arrêtée là-dessus. Je pense pas le faire tout de suite. À mon avis, je le ferai pas avant plusieurs semaines même. Mais ouais, je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Voilà, voilà pour le petit point nuancier. Voilà, donc ça avance. J'ai également refait une petite commande aux gens des Beaux-Arts, puisque je suis tombée sur un code promo sur lequel je crois que c'était les frais de port offerts à partir de 23 €. C'était parfait parce que j'ai un feutre Pro Marker qui a rendu l'âme. Et donc ça m'embêtait un peu parce que c'est le feutre que j'utilise dans le Spooky Girl, c'est pour mon combo cheveux. En fait j'ai pas de combo en général, sauf pour le Spooky Girl, j'ai un petit combo pour faire les cheveux de la petite fille. Je les fais toujours avec 2 Pro Markers, et dont un qui est vraiment ma grosse base, et celui-ci était quasiment mort, donc du coup bah, ça tombait bien, parce que je vais plus le racheter. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai repris que des feutres à alcool pratiquement. Donc j'ai pris ces 3 Pro Markers là. Voilà, alors je vais essayer de lâcher la perche, mais j'espère que ça va pas faire trop flou. Ouais, c'est bon. Parce que là j'ai besoin de mes 2 mains. Hop, donc j'ai pris ces 3 feutres là, donc j'ai pris, alors celui que j'utilise pour les cheveux dans le Spooky Girl, c'est celui-là, c'est le cannelle, voilà, donc c'est celui que j'utilise. Donc je mets ça en base, et ensuite je viens ombrer avec le Burnt Sienna, Sienna foncé, voilà, Sienne foncée. Donc celui-là il n'était pas mort, mais je l'ai repris quand même, parce que je me suis dit, autant commander les deux, puisque je sais que je vais m'en servir. Je suis désolée, ça fait flou, c'est un peu pénible. Donc voilà, c'est les 2 couleurs que j'utilise de base, donc ça c'est clair. Et après avec ces couleurs là, une fois que j'ai mis le feutre qui a séché, je viens repasser avec du Artix, voilà. Ensuite j'ai pris une autre couleur, alors j'ai pris le terre d'ombre, donc c'est un brun très très foncé, voilà. Donc ça j'avais pas de base. J'ai pris également le chocolat, pareil j'avais pas non plus. Et j'ai pris le light pécan clair, voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer, on est sur un joli dégradé de marron. Voilà. C'était une commande très orientée marron, on peut le dire. Donc j'ai pas commandé que ça, mais ça coûte quand même assez cher. Je crois qu'un Pro Marker maintenant c'est pas loin de 4 € il me semble, hein. Donc ça monte vite les prix, hein. Surtout que là il n'y avait pas de promo. La seule promo que j'avais c'était les frais de port qui étaient à 23 €. Donc bon. J'ai voulu prendre un autre feutre à alcool. Alors c'est la marque du Jean des Beaux-Arts, Isle of Art Twin Marker qui propose ça. Donc c'est des nouveaux feutres qui sont beaucoup moins chers du coup que les Pro Markers, etc. Alors ils n'étaient pas très bien notés. Donc j'en ai pris qu'un pour tester. J'ai voulu prendre une couleur peau. Donc j'ai pris la A83 qui s'appelle Berly Beige. Je sais pas si vous allez voir le nom, moi je pense. Voilà, donc qui est comme ça. Donc je l'ai testé vite fait. Bon, c'est un beige classique assez clair. J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur un peu plus foncée peut-être, mais bon. Voilà, j'ai pris ça. Et après, pour compléter dans les marrons, parce que, comme je vous dis, c'est une commande spéciale marron, j'ai pris 3 Stabilo Pen 68. Alors j'en avais un qui était décédé, mais quand j'ai fait la commande, j'étais pas chez moi, je savais plus quelle référence ça, donc du coup j'ai pris les 3 références de marron qu'il y avait chez Stabilo. Donc j'ai pris alors attendez, la 65, la 45, donc je pense que c'était une des deux. Je pense que c'était la 45 en l'occurrence, et celle-là c'est la... je crois qu'il y a le papier dessus.
Non, c'est bon, c'est la 75. Voilà. Voilà les 3 références que j'ai pris. Je me suis dit, de toute manière, c'est des couleurs que j'utilise beaucoup, donc de toute manière, s'il n'est pas mort tout de suite, il va peut-être mourir dans pas très longtemps, donc voilà, on n'est pas à 2 feutres, en feutre près, donc voilà, j'en ai pris 3, comme ça je suis sûre. Le marron, j'utilise quand même beaucoup cette couleur, donc dans les coloriages, donc voilà. Et enfin, dernière chose que j'ai pris, c'est un petit godet d'aquarelle. Alors j'avais pris, je pense que vous vous rappelez, des aquarelles crépuscules de Van Gogh. Et dans les crépuscules, il n'y a pas de bleu. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup utiliser du bleu pour mes fonds. Je pense que vous le savez. Et en ce moment, je cherche du bleu très foncé. Et ça me manquait. Il n'y a pas dans les crépuscules. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, bref. Donc, je me suis pris une autre petite aquarelle. Alors, je suis restée chez Van Gogh, du coup, hein, parce qu'elles sont pas très chères. J'ai pris celle-ci. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne l'ai pas encore testé. Vous voyez, elle est encore emballée. Donc, j'ai pris la Indigo. Voilà, donc c'est un bleu très foncé normalement, hein. Je dis bien normalement. Au pire, je rajouterai un peu de noir pour faire un mélange avec le noir que j'avais pris. Et je pense que ça ira très bien, donc on testera. Voilà, au moins j'ai un bleu très foncé parce que j'en cherchais un. Donc voilà pour la commande Géant des Beaux-Arts, donc c'était pas grand chose, je crois que ça dépassait pas les 30 € tout ça, donc voilà, je suis vraiment restée raisonnable, c'était vraiment du réassort à la base pour les pro marqueurs et puis mon feutre Stabilo Pen 68. Voilà. C'est tout pour ça. Je n'ai rien d'autre à vous montrer en achat. J'ai pas encore acheté 30 000 choses. Vous allez croire que je passe mon temps à acheter, mais en fait, j'achète pas tant que ça. C'est juste que c'est des petits trucs par-ci par-là. Mais je n'achète pas tant que ça, je vous rassure. Même si la tentation est partout et que je résiste aux achats de nouveaux livres, etc. Mais non, je n'achète rien d'autre. Voilà, voilà. En parlant des achats, d'ailleurs, on va en parler rapidement, pourquoi pas. Enfin, des achats, des sorties plutôt, des sorties. J'ai vu que Hachette avait augmenté le prix de tous ses livres. Donc déjà que ça avait déjà augmenté, je crois, l'année dernière, il me semble. On était passé, je crois, à 12,95 au lieu de 10,95, il me semble. Il me semble que c'était l'année dernière. Donc là, on est à 14,95 au niveau des livres mystères. Donc au début, je crois qu'il mettait que ce prix-là aux nouveaux livres et maintenant ils ont appliqué ça à tout le catalogue, donc même les anciens livres mystères, voilà, ils sont tous à 14,95. J'ai trouvé ça un petit peu abusé au niveau des tarifs. Alors je sais bien que la conjoncture, tout ça, le papier augmente, blablabla. Je pense qu'on connaît tous la chanson, voilà, on nous la sert à peu près pour toutes les augmentations, donc on est à peu près au courant, on le sait, voilà, ok. Alors, je vais pas dire que je suis pas contre l'augmentation, hein, parce que je suis pas spécialement pour non plus, mais quand je vois la qualité des papiers Hachette maintenant par rapport à ceux que j'ai qui datent de 2014-2015, il y a quand même un petit peu foutage de gueule. Moi, je veux bien qu'on augmente le prix du papier, le prix du livre, pardon, mais dans ce cas-là, vous nous servez une qualité au top, quoi. Parce que si c'est pour servir une qualité de papier dégradée, voilà, je suis un peu dégoûtée, quoi. Enfin, dégoûtée, voilà. Après, moi, j'achète pas 150 000 bouquins, hein, je vous avoue. Je vais pas dire que ça me touche pas, ça m'embête quand même un peu, mais bon, voilà. Ça m'embête moins que ceux qui achètent toutes les nouvelles sorties, voilà. Parce que ça fait un budget, au final. En reparlant de ça, d'ailleurs, j'ai commencé mon livre mystère. Alors, je vais spoiler un peu. Alors, il est derrière moi, celui-là, parce que je peux pas le ranger avec les autres. J'ai commencé mon livre mystère. Celui-ci, là, le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariez. Bon, je vous avais dit que j'allais pas tarder à le commencer parce que ça faisait tellement longtemps que je le voulais. Voilà, je n'ai pas trop attendu pour le commencer, donc je vais vous montrer rapidement. Donc en fait, ce papier-là, alors ça, déjà, ce livre-là, il est déjà vendu beaucoup plus cher que les autres livres Hachette parce que c'est un hardback. Donc ça, je vous l'avais dit, je crois. Donc voilà, la couverture est épaisse. Hardback, donc plus cher. Celui-ci, il était à 19,95, je crois, ou 99, je ne sais plus. Bref, donc celui-ci n'a pas augmenté, hein. Bon, encore heureux, hein. Pourquoi qu'ils auraient pu, hein. Je ne les aurais pas empêchés. Mais la qualité du papier, je pensais qu'elle serait quand même un petit peu plus... comment dire... elle serait un peu plus épaisse, quoi. Le papier serait un peu plus épais, bah pas du tout. En fait, ce livre-là, c'est exactement pareil que les Disney, le Girl Power, par exemple, parce que c'est celui que j'ai actuellement. Donc j'ai fait un colo dedans, voilà, je vous l'ai montré. Alors je l'ai mis sur Instagram, celui-ci. Mais je l'ai mis en story, je l'ai pas passé en post. Alors, donc je l'ai fait, celui-ci, entièrement en crayon de couleur et j'ai fait le fond à l'acrylique. Donc voilà, ça n'a pas transpercé parce que j'ai fait le fond à l'acrylique. Alors j'en ai commencé un autre, par contre, et alors c'est le premier du livre que j'ai commencé, je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas fini et sinon vous n'aurez plus rien à voir dans le collage terminé. Donc j'ai commencé un autre. Le truc c'est que le feutre,
transperce direct la page. Alors je m'en fiche un peu parce que c'est le premier et que derrière il n'y a rien, mais ça transperce vachement. Donc en sachant que j'utilise des Stabilo Pen 68, donc c'est les feutres qui passent même sur le Girl Power, hein. Le Girl Power, j'arrive à faire passer ces feutres là. Là, même sur ce papier là, j'ai l'impression que ça passe pas. Donc ça veut dire que le Girl Power qui sont sortis au mois de mai 2022 et celui-ci qui est sorti au mois d'octobre 2022, il y a encore une baisse au niveau de la qualité du papier. Donc un peu dégoûté. Voilà, à moins que je n'ai pas une édition d'octobre et que j'ai une édition qui a été, enfin une réédition, je sais pas, qui date de plus tard, puisque c'est vrai que moi je l'ai eu en janvier. Donc peut-être que voilà, il y a eu une réédition, j'en ai aucune idée. Je doute quand même, hein, mais bon. Voilà. Dans tous les cas, bon, je vous montre mon colo du coup. Alors, j'ai bien aimé le faire. Enfin, j'ai bien aimé le faire. Attention. Je trouve que le rendu est superbe. Il est magnifique. Alors, le fond, je me suis pas embêtée. J'ai fait de la peinture acrylique parce que clairement, c'est hyper long, fastidieux. Et au crayon, c'est no way. Pauvre crayon, quoi, qui va décéder sur ce colo. C'était quand même très long et c'était un peu fastidieux. Je vais pas vous mentir parce que, il y a que 4 couleurs, certes. Mais, vous avez vu tout ce qu'il y a à faire comme détail. Alors, effectivement, le résultat est vraiment top. Mais c'est du colorage qui est très long et minutieux. Donc bon, voilà, j'aime bien. Mais c'est pas un livre de coloriage mystère en fait dans lequel je vais aller, je pense, très très souvent. Alors, je vais y aller quand même parce que j'aime beaucoup les illustrations et les couleurs, etc. Mais déjà, le fait de ne pouvoir utiliser que du crayon de couleur, ça m'ennuie. Parce qu'il y a plein de contours à faire. Je vous en prendrai un au hasard. Alors, attendez. Je sais pas si vous allez voir par contre. Je pense que celui-là, on voit, je vais vous agrandir peut-être. Voilà, comme ça vous voyez bien. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits contours à faire ici. Ça, c'est typiquement le genre de truc que je fais. Attends, je vous montre mon doigt dessus, voilà. Des petits contours là, comme ça. C'est typiquement le genre de truc que je fais au feutre Stabilo Pen 68. Voilà, donc je vous le rapproche encore si vous voyez pas bien. Voilà, tous les petits trucs là, vous voyez la lettre 1. Le chiffre 1, si je commence à dire n'importe quoi, ça vous voyez je l'aurais fait au feutre. Sauf que là je sais que ça va transpercer. Donc je vais pas le faire au feutre. Sinon le colo qui est derrière, il est mort. Donc non. Donc ça m'ennuie pas mal parce que faire des contours aussi fins avec des crayons de couleur, ça va pas être top top. Donc je sais pas comment je vais faire, je vais voir. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont ce livre-là, donc je vais leur demander quel feutre elles utilisent. Si ça transperce pas, je sais pas, j'en sais rien, mais à part les Crayola Super Tips, mais je les trouve pas très fins pour faire des contours, je vois pas trop ce que je peux utiliser. Les Stabilo Point Max, j'avais déjà utilisé, ils transpercent encore plus. Et les Paper Matte, je trouve aussi qu'ils transpercent pas mal, donc je sais pas. Si vous avez ce livre-là, que vous faites des contours au feutre ou que vous le faites au feutre, n'hésitez pas à me dire quel feutre vous utilisez. Parce que moi, je trouve que les feutres Stabilo sont pas terribles. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée parce que je pensais le faire un peu comme le Girl Power. Là, vous voyez, là, il y a plein de petits contours à faire. Là, je pense que ça va transpercer, quoi. Alors après, ça dépend peut-être des couleurs utilisées, mais sur le tout premier que j'ai fait, où je me suis pas embêtée parce que c'était la page de garde derrière, je crois que j'ai utilisé du rouge ou des choses comme ça et ça transperçait quand même. Donc ouais, ça m'embête un petit peu, voilà. Donc et puis les livres sont toujours de plus en plus chers et le papier, franchement, c'est un petit peu abusé, quoi. Bref, c'était le petit moment coup de gueule, on va dire. Encore un, décidément, dans cette vidéo. Voilà. Voilà, donc après pour les nouvelles sorties Hachette, alors j'ai vu ce qu'il y avait de prévu là sur la chaîne de Bruno, hein, comme d'habitude. J'ai vu qu'il y avait un nouveau mystère qui était prévu, donc il y a le saison qui sort en février je crois. Je sais pas s'il sera déjà sorti d'ailleurs quand je sortirai la vidéo. Alors au début je le trouvais sympa, les solutions proposées par Bruno, les premières là on en voyait je sais pas quelques-unes, je les trouvais pas mal et puis après j'ai vu toute la présentation du livre et puis finalement il y a que 20% qui m'intéresse, 30% on va dire. Voilà, je suis pas plus hypée que ça par les illustrations. Bon, ça tombe bien, hein, comme ça fait une tentation en moins. J'ai vu qu'il y avait un nouveau mystère Tour du Monde aussi qui allait sortir, un mystère qui est plus simple, qui fait vraiment penser au tout premier mystère, comme je peux faire dans le son nouveau coloriage mystère, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de détails, des codes couleurs qui sont assez limités, des grosses zones à faire, donc ça c'est pas mal pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête à faire des trucs détaillés qui mettent des heures à être faits, hein, 3 jours pour faire un petit mystère. Voilà, donc ça ce sera du mystère rapide. Je pense que ça pourra plaire à des gens, voilà. Donc moi de ce que j'ai vu là dans les previews, bof, je le trouve quand même assez grossier, donc
Moi, je suis pas tentée plus que ça, mais je pense que ça pourra trouver son public. J'ai vu qu'il y avait des blocs marque-page qui allaient sortir aussi, donc il y a des rééditions je crois, et il y en a 2 nouveaux. Alors là par contre les 2 nouveaux je demande à voir. Il y en a un qui a été fait par Tagadiane, je crois que c'est Tagadiane, hein, Diane Dufour, celle qui a fait le carré boule de poil et le livre nature, donc qui ont très bien fonctionné l'an dernier. Et elle a fait un petit marque-page sur les lutins et les elfes je crois. Et il avait l'air assez intéressant, par contre j'aimerais bien voir un peu des présentations. Il y a 40 marque-pages, je crois, pour 5,90 € il me semble. Je crois qu'ils ont diminué aussi le nombre de marque-pages, mais bon, ça c'est pas très grave, parce que les marque-pages, bon, ça me dérange pas plus que ça. Ouais, donc il y a 40 marque-pages pour 5,90 € et les illustrations qu'a montré Bruno avaient l'air sympa, mais j'ai l'impression que c'est très très minutieux et ça me dérange un peu parce qu'un marque-page c'est tout petit, donc c'est difficile de faire des dégradés si vous avez plein de têtes d'elfes ou de lutins. Donc à voir parce que si c'est trop petit, trop minutieux, bof, pas terrible, terrible. Par contre, le deuxième qui m'intéresse et qu'il a montré, là les illustrations m'ont vraiment beaucoup plu, en tout cas celle qu'il a montré, c'est celui sur le Japon. Et j'ai trouvé les illustrations très très sympas. Il y avait des paysages qui étaient très jolis, on voyait des étendues, on avait un petit peu... qui étaient présentés en horizontal, d'autres à la verticale, et j'ai trouvé ça hyper sympa, donc à voir, celui-ci me tente beaucoup. Franchement, ça me plairait bien, en plus je pourrais en faire pour mon copain qui adore le Japon. Je pense qu'il trouverait les illustrations à son goût, parce que je sais qu'il est très très difficile et qu'il aime quasiment aucune illustration de ce que je peux faire. Donc ça je pense que ça pourrait lui plaire, et du coup je pourrais lui faire des marque-pages et lui offrir, donc je trouve ça assez cool. Donc à voir, je réfléchis du coup sur celui-là. Bon, c'est pas un gros achat, c'est des marque-pages. Voilà, ça reste un truc raisonnable, donc voilà. Je verrai par contre, voilà, j'attends que Bruno peut-être fasse une présentation vraiment complète du bloc pour voir si je le prends ou pas. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai vu, je crois, dans les nouveautés Hachette qui pouvaient me plaire, potentiellement. Voilà, après ça reste du Disney, etc., donc c'est pas trop mon truc. Mais voilà, ces marque-pages-là... Je vais suivre ça, par contre c'est pour le 15 mars je crois. Je ne sens pas que ce soit avant, donc on a encore le temps de voir venir. Voilà pour le petit point nouveauté Hachette. Après je sais qu'il y a le nouveau livre de Christelle Vogel, je crois. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Hein. Celle qui a fait le Osmal Reise, là, le petit livre carré qui ressemble un peu à l'univers de Clara Markova. Donc je sais qu'il sort en mars aussi. Alors je sais plus si c'est mi-mars ou fin mars. De toute façon c'est début mars, je dis n'importe quoi. Je sais qu'il y a celui-là qui sort, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'acheter. Donc moi j'avais pas craqué pour le premier, même si je le trouve très mignon, mais je le trouve quand même très chargé. Donc, mais je mets de côté, je regarde, hein, je regarderai à quoi il ressemble, peut-être que voilà, je le mettrai sur ma wishlist, sans le prendre, hein, mais j'aime bien ce qu'elle fait, mais bah j'ai déjà plein de trucs à faire et ça ressemble à du Clara Markova et je préférerais avancer mes livres de Clara Markova plutôt que de commencer encore un nouveau livre d'une nouvelle illustratrice. Donc on verra ça. Voilà pour, je crois, les nouveautés prochaines. Voilà. Il me semble pas que j'en ai repéré d'autres. Voilà. Donc je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment ma compagnie. Donc je m'excuse encore pour le début de vlog où je vous ai parlé de mon ressenti YouTube, etc. Et j'espère que ça n'a pas fait trop fuir de personnes. Voilà. Je voulais quand même laisser ce passage parce que bah voilà... j'assume ce que je dis entre guillemets, et puis bah c'est vrai qu'au moment où je l'ai fait ou que je l'ai filmé, j'avais besoin que ça sorte, donc bah écoutez, même si maintenant à froid ça me touche beaucoup moins, ça me touchait quand même beaucoup à sa sortie, donc voilà, je le laisse quand même, et puis bah c'est ce qui fait les charmes entre guillemets des vlogs. Voilà pour ça. Ah si, je voulais vous dire autre chose avant de clôturer. J'hésite à proposer sur la chaîne, vous me direz ce que vous en pensez, des vidéos sur mes crayons de couleur. Alors j'avais commencé à faire des vidéos sur présentation à vie des Hirogiten, des Artix, des Coloria. Donc tout ça j'avais fait parce que c'est des crayons que j'ai rentrés récemment. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à présenter mes anciennes gammes. Donc est-ce que ça pourrait vous intéresser, je sais pas moi, une revue à vie présentation des polychromos. Alors je sais qu'il y en a déjà 30 000 sur YouTube et que ça va forcément pas intéresser tout le monde, mais bon, c'est dans le but de varier un petit peu le type de vidéo que je pourrais faire. Et puis bah après,
je me dis que ça peut toujours être intéressant d'avoir un avis supplémentaire, peut-être que voilà, ça peut vous intéresser. Donc je pensais le faire bien évidemment sur les gammes que j'utilise beaucoup, hein, donc les Polychromos, les Luminance et les Colorsoft. Donc les Colorsoft, je pense qu'il y a quand même moins de vidéos, de revues, etc. sur ces crayons. Donc ce serait plutôt sur les Colorsoft que je ferais d'abord. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler. Après, je pense que tout le monde ne sera pas hyper intéressé. Mais bon, c'est dans le but de varier un peu parce que vous présentez que des achats, des hauls ou des vlogs. Bon, c'est sympa, mais je trouve qu'on tourne un petit peu autour. Donc là, ça permettrait de varier un peu aussi le contenu. Voilà. Écoutez, je pense que c'est tout cette fois-ci, ça y est. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Merci de m'avoir regardé en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.